Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances pour chaque signe du zodiaque pour le mois d'avril 2022. Je rappelle que ça reste des guidances générales, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important, pensez à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors cette fois-ci, j'ai commencé par la fin du zodiaque pour changer un petit peu. Et donc là, nous allons regarder pour le signe des scorpions. Donc que vous soyez scorpion en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors les scorpions, pour ce mois d'avril 2022, on va prendre une carte de l'oracle des murmures de guérison pour savoir quelle est l'énergie principale ou le conseil qui va vous être donné pour ce mois d'avril. Allez, on est parti. Et donc, très belle carte. Les scorpions, vous avez la carte de la croissance. Alors, la carte de la croissance qui va clairement parler pour vous, les scorpions ici, d'une évolution dans un domaine de votre vie ou par rapport aux problèmes qui vous préoccupent. On peut également parler alors de croissance au niveau spirituel, de progression dans un projet, de progression dans une relation. C'est cette notion aussi où il va y avoir encore de nouvelles choses, il va y avoir de nouvelles expériences à vivre, de nouvelles choses à apprendre. C'est également la croissance, ça va être de voir de quelle manière vous allez pouvoir aussi améliorer votre taux vibratoire ou votre énergie. Et également, durant ce mois d'avril, les scorpions, on vous recommande ici de clairement poser vos objectifs pour élargir les possibilités, pour également élargir vos connaissances et vraiment planifier les moyens de parvenir à atteindre les buts que vous vous êtes fixés. Il faut apprendre par vous-même et il faut également apprendre en étant en contact avec les autres. Donc ne pas hésiter de se rapprocher un peu de tout le monde. Je suis désolée, dès le début, j'ai la voix qui déraille. Alors ensuite, on va regarder avec le tarot des fées pour voir un petit peu plus ce qui va se passer. Et je recouvrirai ensuite avec l'oracle indigo. Alors, on va couper et ensuite, on va aller en prendre 6. Alors, c'est parti, les scorpions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons une lame majeure et nous avons la carte de la roue. Donc, une très belle carte, les scorpions, puisque là, on vous dit clairement que par rapport à une situation qui stagnait, par rapport peut-être à quelque chose qui n'avançait pas, on vous dit que c'est terminé. Voilà, tous les retards, tout ce temps d'attente, c'est fini pour le mois d'avril. Il y a également la roue, donc c'est cette notion de cycle, ou donc qu'on peut relier à la croissance. Tout à l'heure, on vous dit voilà qu'il y a encore plein de choses à découvrir, qu'il y a encore plein d'opportunités, plein d'occasions d'apprendre. Et c'est également la roue, une carte qui va symboliser la chance, et notamment la chance de manière un petit peu soudaine, voire de manière un petit peu inespérée pour avancer dans une situation ou pour trouver la solution à un problème. Il y a pour certains scorpions, on peut vous dire qu'il peut y avoir l'acquisition d'un nouveau bien. Alors notamment, ça peut être on va parler notamment, la roue va ramener à l'acquisition d'une nouvelle voiture ou peut-être l'envie de partir en voyage ou de planifier un voyage sur le mois d'avril. Vous avez
Le 0, la rêveuse, très belle carte aussi, hein, qui parle clairement, voilà, on est au début de quelque chose et on part vers quelque chose de tout nouveau. Vous avez le prince du printemps, ça vous va bien, hein, le scorpion. Le 10 de l'été, le roi de l'automne, le chariot et le 9 de l'automne. Ben écoutez, vous avez vous aussi là les scorpions vraiment un très 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 beau jeu. Alors ici pour le mois d'avril, on vous dit clairement, donc voilà, hein, tout à l'heure avec la croissance, hein, on vous disait voilà de bien planifier les choses. La rêveuse va vous inciter à ça aussi, hein, de vraiment vous... aller vers un but bien précis qui vous tient vraiment à cœur et de vous fixer des objectifs et de ne pas les lâcher tant que vous ne les avez pas atteints. Il y a le tout début de quelque chose, une nouvelle aventure, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet. Il y a quelque chose qui prend forme. Vous avez vraiment envie de partir vers ce renouveau et vous pouvez avoir clairement confiance en vous. Confiance ici, confiance aussi ici, hein, avec le prince du printemps, où les scorpions, voilà, on vous dit que vous êtes passionné, séduisant, confiant. Ça correspond totalement à votre personnalité. Et ben, toutes ces qualités qui peuvent parfois tendre vers des défauts, notamment quand il s'agit de passion ou de confiance, hein, quand on est trop confiant, attention à ne pas... mettre un petit peu trop en avant son ego, mais voilà, toutes ces qualités, vous allez pouvoir les mettre en place et vous allez vous sentir un petit peu vraiment comme une petite puce, hein, où il va falloir agir. Alors notamment, on vous dit sur le mois d'avril, là, si vos buts sont déjà bien, vos objectifs sont déjà bien planifiés, ça y est, il faut entrer en action là, maintenant, tout de suite, au mois d'avril. Il y a clairement un défi que vous vous êtes imposé et que vous allez non seulement relever, mais que vous allez en plus relever avec succès. Alors, on peut clairement parler, hein, depuis le début, là, pour certains scorpions, d'une toute nouvelle relation sentimentale, vraiment une très belle aventure qui sera également très passionnée. Là aussi, ça vous ressemble énormément. Ça peut être le début d'un nouveau travail, un nouveau projet qui prend forme, une nouvelle entreprise, peu importe. Quoi qu'il en soit, il y a clairement quelque chose que vous mettez en place et vous décidez là, maintenant, tout de suite, d'entrer en action pour pouvoir avancer. Avec la carte du 10 de l'été, on va vous dire que notamment au niveau émotionnel, hein, puisqu'on parle beaucoup d'une nouvelle relation sentimentale ou d'un nouvel élan vraiment dans une relation déjà existante, d'une vie émotionnellement très enrichissante. Que ce soit avec votre partenaire amoureux, que ce soit en famille, que ce soit avec les amis, que ce soit entouré de vos enfants, vous allez être très entouré durant ce mois d'avril. Vous allez vous sentir soutenu aussi, hein, par rapport à ce nouveau projet ou cette nouvelle aventure dans laquelle vous vous lancez, par vraiment les personnes qui vous sont chères et les personnes en qui vous avez confiance. Avec la carte du roi de l'automne, on va encore une fois parler de votre charisme, de vos talents, du fait que vous êtes également totalement accompli par rapport à votre personnalité ou dans un domaine bien précis de votre vie. C'est également... On vous dit, hein, que par rapport à cette nouvelle aventure, à cette nouvelle relation, ce nouveau projet, il va vraiment falloir que vous soyez catégorique par rapport aux choix que vous allez faire, par rapport aux décisions que vous allez prendre, ou notamment quand vous allez devoir vous imposer ou donner votre avis. Quoi qu'il en soit, on vous dit quoi là les scorpions? Que quel que soit ce renouveau, tout va dans votre sens. Vous êtes encore une fois entouré de bonnes personnes, notamment cette nouvelle relation, la nouvelle personne que vous allez rencontrer, on vous dit clairement que c'est une bonne personne, hein. Donc ça peut être une rencontre au niveau sentimental, ça peut être une rencontre en lien avec le domaine professionnel qui d'ailleurs vous aidera à évoluer et à vous émanciper dans ce domaine-là. La carte du chariot vous dit qu'il y a le succès qui vous attend et le succès sera possible notamment si vous êtes totalement dévoué à ce renouveau et si vous faites preuve également de discipline. C'est également le fait vous allez sûrement peut-être célébrer quelque chose, hein, durant le mois d'avril, les scorpions. Alors peut-être tout simplement célébrer ce renouveau ou célébrer peut-être des réussites, hein, aussi que vous allez pouvoir déjà remarquer sur le mois d'avril. Au mois d'avril, les scorpions, renouveau,
on met quelque chose en place, on entre en action, tout va dans votre sens. Il y a des réussites qui sont là, le succès vous attend, vous allez être vraiment sous les feux des projecteurs, les scorpions. Et clairement, à la fin, vous avez le 9 de l'automne qui vous dit qu'il va falloir vous récompenser, vous déjà, pour votre dur labeur. Hein. Donc, c'est-à-dire que tout ça, ça vous arrive aussi, les scorpions, ça vient pas à vous comme par magie. Hein. C'est parce que vraiment vous avez été acharné, vous avez été discipliné, vous avez vraiment été tenace par rapport à ça, par rapport à ce renouveau que vous aviez envie de mettre en place. Il y a certains scorpions, alors on parle de renouveau, tout à l'heure je parlais notamment peut-être d'un nouveau travail, ou peut-être d'un nouveau projet professionnel. Il y a des scorpions qui ont clairement envie et qui vont être heureux et réussir à enfin se mettre à leur propre compte niveau professionnel durant ce mois d'avril. Et on vous recommande également, alors certes on est très entouré, on est dans l'action, mais de savoir, hein, pour vraiment trouver le juste équilibre, de savoir aussi par moment apprécier le calme, la sérénité, donc vous poser un petit peu, vous isoler un petit peu pour vous féliciter et puis pour recharger également les batteries. Vous avez un tirage juste splendide, les scorpions. Alors moi je suis contente parce que c'est mon ascendant. Donc c'est pour ça, hein, pensez bien à aller visionner les vidéos en lien avec votre ascendant et votre signe lunaire également. Allez, on va recouvrir avec l'oracle indigo. Alors, on va couper et on va aller en prendre 6. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons la justice. Alors, la justice qui peut parler de la réussite, hein, parce qu'on vous parle de réussite et de succès, notamment si voilà, vous êtes dans l'attente d'un verdict ou d'une avancée à ce niveau-là. Ça peut tout simplement concerner aussi le travail, le domaine de la justice, hein, qui est vraiment très 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 large. C'est également la justice, cette notion d'avoir enfin trouvé le juste équilibre. Et là, clairement, hein, avec tout ce qu'on vous annonce, voilà, il se peut que vous retrouviez l'équilibre dans tous les domaines de votre vie ou vraiment dans le domaine qui vous préoccupe. Vous avez, regardez, sur la carte 0, rêveuse, hein, qui parle vraiment de quelque chose de tout nouveau. 0, c'est juste avant le 1 qui signifie renouveau. Et le 0, c'est voilà, on a mis les choses en place et ensuite on passe à l'action. Vous avez la carte du nouveau départ. Donc il y a clairement quelque chose de totalement nouveau qui se met en place pour vous. Hein. Vous avez la carte de la santé qui en plus est sur la carte du prince du printemps où on vous parle voilà de votre côté agité, passionné, où vous allez être en action. Donc en plus vous allez avoir la patate. Hein. Je veux dire là au niveau des énergies, au niveau de votre physique et au niveau de votre morale, de votre mental, il y a tout qui vraiment va être en symbiose. Vous avez la carte des longues études. Alors notamment par rapport à les longues études, alors notamment c'est en lien avec tout ce qui est vos émotions, votre entourage, le soutien, la famille. Donc on parle clairement de soutien et d'aide sans faille, hein, vraiment sans faille. Par rapport à ce projet notamment, alors déjà la santé, vous allez l'avoir sur le mois d'avril et ça va perdurer. Ce nouveau départ, notamment si c'est un nouveau départ au niveau professionnel ou peut-être même sentimental, avec la carte des longues études, on va vous dire voilà que ça va vous permettre, comme je disais tout à l'heure avec les énergies, hein, d'être constamment dans l'apprentissage, d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir des domaines que vous ne connaissiez pas, de découvrir peut-être des côtés, des facettes de votre personnalité que vous ignoriez encore, ou de découvrir de nouvelles choses par le biais de ce nouveau travail, de ce nouveau projet ou de cette nouvelle rencontre qui arrive à vous. Vous avez la beauté de la vie. La beauté de la vie par rapport au fait que, voilà, on vous dit que tout va avec le roi d'automne, je vous disais tout à l'heure, on vous dit que tout va dans votre sens. Et la beauté de la vie, c'est clairement là, sur le mois d'avril, vous allez pouvoir déguster, savourer
tout ce qui va se présenter à vous, les scorpions. Sur la carte du chariot, avec le succès, la réussite également. Alors, on a l'héritage, notamment avec la justice. Alors, peut-être que certains scorpions sont dans l'attente d'une rentrée d'argent suite peut-être à un testament ou à une succession de biens, ou tout simplement en lien avec une maison ou avec de l'immobilier. Donc là aussi, il y a des choses qui arrivent de façon positive à vous. Et pour terminer, voilà, vous avez la carte déclaration d'amour. Alors là, je crois, je vais pas trop m'avancer, mais là, comme c'est parti, vous allez être le signe du zodiaque qui va être le plus gâté sur le mois d'avril. Clairement, les célibataires, une toute nouvelle rencontre qui va vous permettre de vous émanciper, de découvrir comme je vous disais tout à l'heure, certaines qualités peut-être de votre personnalité que vous ne connaissiez pas. Peut-être que tout simplement cette personne que vous allez rencontrer va vous faire découvrir vraiment ce qu'est l'amour, ce que sont les sentiments, ce que c'est que d'être aimé et d'aimer dans le juste équilibre. Ça va être vraiment une relation hyper harmonieuse. Il y a une déclaration d'amour. Alors peut-être que cette nouvelle aventure, cette nouvelle relation sentimentale, c'est possible que ce soit avec une personne que vous connaissez déjà, peut-être qui est dans votre entourage relationnel ou amical, ou qui vous soit présenté peut-être par des amis ou un membre de la famille. Et ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, tout simplement peut-être une relation qui vraiment renaît. On va vraiment parler de renaissance où on va changer peut-être sa façon de faire, sa façon de parler, sa façon d'agir, et on va vraiment donner un regain d'énergie à cette relation. J'en perds mes mots tellement que le tirage est magnifique. Allez, du coup on va regarder au niveau sentimental. Vraiment un tirage sublime. Allez, donc on termine avec le tirage sentimental relationnel pour vous les scorpions. Alors on parle de durée. La durée, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ça va durer dans le temps. Donc cette relation va durer dans le temps. Alors on va couper. Alors, à la coupe, vous avez la peine et vous avez la chance. Voilà, et forcément, au niveau sentimental, notamment puisqu'on parle d'une nouvelle relation, ça va clairement mettre un terme à peut-être une période un petit peu de tristesse, de mélancolie, alors suite peut-être à une déception, à une trahison, suite peut-être à une rupture, ou par exemple pour ceux qui sont célibataires, la tristesse d'être tout seul et de rencontrer personne. Mais vous avez la chance. Donc, clairement, on vous disait tout à l'heure, il y a une nouvelle vraiment rencontre qui vient à vous comme ça, et ça va être vraiment un peu assez soudain pour certains et certaines. Allez, on va en prendre 6 et vous avez la chance de votre côté en plus, donc que demander de mieux? 4, 5 et 6. Alors au dos, les scorpions. Au dos, nous avons la carte qu'on a eue tout à l'heure à la coupe, la peine. Donc, mais voilà, vous savez que ce sentiment un peu de tristesse, de mélancolie, ça prend fin. On vous le disait tout à l'heure dans les tirages, les difficultés, les retards, tout prend fin. Vous avez la carte de l'emprise, la carte des promesses, la carte de la confiance, des projets, de la tendresse et de la jalousie. Alors, aux deux extrémités, je dirais que ça rentre un petit peu dans votre caractère, les scorpions, notamment quand ça concerne le domaine sentimental. Vous êtes jaloux. Ça, c'est une certitude. Les scorpions sont très possessifs. Et attention, parce que votre jalousie pourrait... même si vous vous en rendez pas compte, pourrait faire ressentir à votre partenaire ou aux gens qui vous entourent qui sont un petit peu sous votre emprise. C'est également le fait de se dire que vous êtes sous l'emprise de ce côté de votre tempérament, de ce côté jaloux, et que souvent
ça vous cause du tort, hein, ça peut causer, engendrer des disputes et des disputes qui au final vous causent de la peine. Donc il y aurait peut-être besoin de travailler sur ce côté-là. Par rapport au domaine sentimental, vous avez la carte de la promesse et de la confiance. C'est-à-dire que clairement, cette nouvelle relation dans laquelle vous allez vous lancer, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est de se dire, voilà, il faut y aller avec confiance, malgré peut-être les blessures du passé. Vous pouvez avoir confiance, la personne qui va être avec vous va également pouvoir vous faire confiance. Les promesses, c'est cette notion où voilà, on va, notamment par rapport au projet, hein, ça va être, comme je vous disais, une relation qui va perdurer dans le temps, donc une relation où on va pouvoir se projeter dans l'avenir, où on va se faire des promesses, où il faudra également tenir ces promesses. Elles seront tenues, hein, puisque juste à côté, nous avons la carte de la confiance. Et ce sera vraiment une relation empreinte de douceur, empreinte de tendresse. Donc là, un petit peu différent de votre tempérament, hein, vous qui êtes très charnel, très passionné, donc il y aura peut-être ce côté-là aussi à travailler, mais comme je vous disais, cette personne que vous allez rencontrer, c'est un peu comme si elle allait vous refaire découvrir l'amour, si elle allait vous expliquer clairement ce que c'est que d'être aimé et que d'aimer. Et c'est peut-être pour ça hein, que vous allez être beaucoup plus tendre, beaucoup plus doux et que vous allez peut-être faire preuve de beaucoup plus de rondeur dans vos gestes, dans vos paroles. Mais voilà, on est vraiment sur une évolution hyper positive et voilà, on termine avec la carte du couple. Donc la carte du couple, donc clairement une nouvelle relation ou une relation déjà existante dans laquelle il y a un travail à faire sur votre possessivité, votre jalousie, et où il va falloir peut-être faire preuve, voilà, de plus de tendresse, savoir également rassurer l'autre, notamment par rapport à des projets que vous aurez à deux. Et par rapport à cette nouvelle relation, je vous disais hein, qu'elle allait perdurer dans le temps, donc c'est fort probable que ce soit une relation qui vous engage, hein, parce qu'en plus ici on a la promesse, hein, c'est le petit écrin avec la bague dedans, hein, qui va vous peut-être une relation dans laquelle vous allez vous engager sur du long terme, hein, où vous allez finir par clairement vous engager. Ça peut être cette notion aussi à un moment donné d'aménager ou d'emménager ensemble. C'est également le couple, cette notion de deux, hein, donc on retrouve cette notion d'équilibre. Et là, je vous le disais, un travail à faire sur votre côté un petit peu plus... un petit peu piquant, hein, comme vos pinces, et l'équilibre entre voilà, ce côté de votre tempérament un petit peu fort et l'équilibre entre la douceur et la rondeur. Mais vraiment, et si on veut en rajouter une, hein, on finit avec la carte de l'harmonie et vous avez le coup de foudre, l'attirance. Enfin, je crois que je pourrais retirer toutes les cartes qui suivent. Là, vous aurez vraiment que des cartes extrêmement positives. Donc, une relation qui retrouve vraiment un regain d'énergie, où on change son comportement pour que les choses aillent beaucoup mieux, ou alors une toute nouvelle rencontre, hein, on avait la chance, donc qui vous arrive de manière un petit peu soudaine, et là notamment avec le coup de foudre, c'est ça, hein, cette notion de rencontrer quelqu'un et de sentir tout de suite voilà, qu'il y a quelque chose, qu'on est attiré, et vous allez le sentir, hein, avec la carte de l'harmonie, vous allez sentir que cette personne, elle est faite pour vous, ou que c'est tout simplement la bonne personne. Donc voilà pour vous les scorpions, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.